suis ravi de vous retrouver ici au cœur des journées du courtage 2020 sur le plateau de News Assurance Pro où j'ai le plaisir de recevoir Cédric Pierronneau. Bonjour Cédric. Bonjour Thierry. Vous êtes le cofondateur du courtier grossiste SPV Assurance. Cédric, le début d'année a été chargé. Alors avant de parler du coronavirus, vous avez fait une levée de fonds assez conséquente. Et ensuite se sont enchaînées plusieurs acquisitions. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que vous avez fait et en quoi ça va un petit peu structurer l'avenir du groupe ? Bien sûr, oui, ça change même totalement les philosophies du groupe, puisqu'en fait, mars 2020, en plein démarrage du confinement, levée de fonds avec un nouveau partenaire financier, S-Link Capital, et le fonds Tikeo également qui nous rejoint. Immédiatement acquisition de 2 assurances, donc quand même 130 collaborateurs, un magnifique courtier direct, vente produits santé, un savoir-faire qu'on n'avait pas. On était vraiment, nous, une plateforme grossiste puissante, mais on n'avait pas cette capacité à vendre directement au client final. Aujourd'hui, c'est fait, donc c'est vraiment une expertise qu'on a intégrée dans le groupe, et ça, on en est ravis. Son dirigeant, François Blot, a rejoint le COMEX, donc ça a vraiment renforcé, et aujourd'hui, l'opération fonctionne très bien. Et puis, cet été, des discussions se sont extrêmement avancées avec le groupe Towers Watson, grâce à Voix, pour nous céder l'entreprise CGRM qui, dans, je l'espère, quelques jours, va rejoindre le groupe SPV. CGRM, c'est un magnifique gestionnaire santé, prévoyance, plus de 20 ans d'historique, 250 000 assurés, plus de 300 courtiers partenaires. Donc c'était pour nous vraiment une complémentarité d'offres fantastiques. Et puis en plus, évidemment, des gens qu'on connaît très bien, puisque c'était notre délégataire de gestion depuis maintenant plus de 10 ans. Donc voilà, on est absolument pour le coup, ravis. il y a toute la chaîne aujourd'hui, vous avez tous les maillons de la chaîne au sein du même groupe. Absolument. Alors après, avec des investissements massifs qui vont arriver pour pouvoir réussir cette intégration, redynamiser les entreprises, notamment CGRM, qui est une très belle entreprise, mais on pense qu'il y a un potentiel de développement fantastique. Donc on va massivement investir sur CGRM, le digital, les outils, le marketing, les équipes. Pardon Cédric, je vous coupe. En termes de segment, aujourd'hui, vous visez quoi ? L'individuel, le collectif, santé, prévoyance, le TNS. Finalement, vous avez aujourd'hui tous les outils, vous êtes outillé pour aller un peu où vous voulez. Qu'est-ce que vous ciblez ? Ce qu'on veut, c'est vraiment devenir un grand leader sur l'assurance de personnes. Le particulier, le TNS, l'entreprise. Aujourd'hui, c'est des frontières qui sont très, très segmentées, mais finalement, demain, vous naviguerez d'un poste à l'autre, d'un statut à l'autre assez facilement. Donc, il faut être capable d'adresser toute cette clientèle par des canaux de distribution très différents, le grossiste, le direct, le digital. Donc, là aussi, on a des projets importants là-dedans. Donc, ce qu'on veut devenir, c'est vraiment un leader sur la partie assurance de personnes. J'oublie pas pour autant l'IARD, qui est une activité qu'on a mis très en avant sur ce salon, qu'on a poussé, qui prend bien son essor et qui, j'espère, prendra toute sa place dans les années qui viennent. Vous êtes un peu en construction. Qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre en IRD ? Moi, je n'ai peut-être pas forcément le scope entier, si vous pouvez me le dire. Pour l'instant, sur l'IRD, on est tout petit. On est sur le marché de la construction principalement. Mais très clairement, on n'est pas sur le mass market, on n'est pas sur l'auto, on n'est pas sur la flotte, on n'est pas sur le multirisque habitation. Bref, des pans entiers de marché sur lesquels on n'est pas du tout présent. Donc pour nous, un champ de développement fantastique. Et encore une fois, le mot-clé de tout ça, c'est l'informatique, c'est l'IT, c'est le digital. Donc des investissements massifs. Aujourd'hui, la DSI, c'est plus de 25 collaborateurs. On va continuer à investir. Une filiale en Afrique, à Abidjan, avec 8 développeurs. Des recrutements également là-dessus. Et voilà, on veut devenir un champion de la distribution digitale très large. On a eu l'occasion de s'entretenir pendant le coronavirus. Je crois savoir que vous avez correctement traversé la crise. Quand je dis correctement, c'est-à-dire que vous avez réussi à continuer à faire des affaires, notamment en vente à distance. Là aussi, pour le coup, je crois que vous vous mettez à niveau, en tout cas juridiquement parlant. Comment finalement vous avez traversé cette période et qu'est-ce que vous pouvez en tirer pour la suite, pour la reprise ? Bon, d'abord, on a expérimenté, comme à peu près tout le monde, que finalement l'entreprise tournait avec le télétravail, avec les outils Teams, etc. et tout ce qu'on connaît. Donc c'est déjà une première expérience. On est capable de bosser avec des équipes totalement éclatées et sans que les projets en souffrent. Donc ça, déjà, c'était extraordinaire. Ensuite, tous ces investissements, ils ont continué massivement. Et effectivement, vous le dites, sur la partie deuxième avis avis du CCSF avec le deuxième appel, on est en ordre de marche aujourd'hui. Les plateformes ont été livrées aux courtiers. Les outils fonctionnent. On a pris, je crois, 15 jours de retard, ce qui n'était vraiment pas beaucoup par rapport à la crise du coronavirus qu'on a pu vivre.
Donc aujourd'hui, on est en ordre de marche. Et encore une fois, là-dessus, l'IT fait absolument toute la différence. Donc c'est stratégique et on veut continuer à investir massivement là-dessus. Qu'est-ce que je vous souhaite pour les 12 prochains 18 mois? Je crois savoir que vous êtes encore en discussion pour des nouvelles acquisitions. Vous avez évidemment la capacité financière pour le faire maintenant. Sur quoi vous allez aller? Quel type d'acteur, quel type de cible vous allez viser? Alors, ouais, bon, c'est difficile pour l'instant, évidemment, d'énoncer ou de parler d'entreprises qui pourraient rejoindre le groupe. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on regarde aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, on a l'amont, le grossiste, on a la gestion avec l'aval. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est aller rechercher des acteurs qui vont nous permettre de prendre des parts de marché rapidement sur lesquelles on n'est pas. On a évoqué l'IRD. Voilà, on a très peu de choses. Je pense qu'il y a des cibles intéressantes là-dessus qui nous permettraient de prendre des positions et derrière d'accélérer. C'est vraiment ce type d'entreprise qu'on va regarder. Des entreprises aussi qui ont un ADN un peu similaire, une culture d'entreprise souple, capable de s'intégrer. C'est évidemment une clé évidente. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en train de recruter, je l'espère, dans les jours qui viennent, un directeur de la transformation qui va nous aider à intégrer ces entreprises, à leur mettre la culture SPV et puis derrière accélérer les choses. Très bien, merci Cédric Perronneau d'être venu sur le plateau de News Assurance Pro. Merci beaucoup. Et moi je vous donne rendez-vous bientôt sur newsassurancepro.com pour d'autres vidéos.